Poutine n'est pas hostile aux États-Unis. Dans un premier temps, il est au contraire très américanophile. Et ça se manifeste en 2001, en septembre 2001 par exemple, quand il y a les attentats à New York. Il y a en Russie une vague d'américanophilie qui est assumée par le pouvoir, à laquelle participe Poutine. Et on peut relever beaucoup d'attitudes et de propositions faites par Poutine dans le sens d'améliorer les relations et la coopération avec les États-Unis et aussi avec l'Union européenne. Qu'est-ce qui va modifier le cours ? Bien, il se passe il y a déjà eu quelques incidents, des divergences sur la Yougoslavie et la guerre du Kosovo. Et l'indépendance du Kosovo, la sécession du Kosovo, qui est un précédent. Un précédent, on peut comparer avec la Crimée. Les premières divergences sérieuses, elles apparaissent au début des années 2000, lorsque certains des oligarques à qui Poutine a dit « vous gardez ce que vous avez volé, mais vous allez travailler pour l'État », certains de ces oligarques conçoivent des opérations économiques et financières sans l'accord du Kremlin, et qui consistent par exemple à créer une grande société pétrolière pour l'exploitation des pétroles de Sibérie, avec entrée massive du capital américain d'ExxonMobil. Et cela sans passer par Poutine. Et ça, Poutine n'a pas aimé du tout. Il y a 2007, la conférence sur la sécurité qui a lieu à Munich. Là, Poutine exprime son point de vue sur la nécessité d'un monde multipolaire, que cesse donc l'hégémonie d'une seule puissance, qui est effectivement la seule hyperpuissance de ce monde. Et je crois que c'est à ce moment-là, et pour cette raison-là, que commence la détestation de Poutine en Occident, mais dans la presse occidentale. Il devient méchant. Je ne sais plus, je crois que c'est François Mauriac qui disait à une époque « J'aime tellement l'Allemagne que je suis heureux qu'il y en ait deux ». Je pense qu'en l'occurrence, là, on aime tellement la Russie qu'on serait très heureux qu'il y en ait quatre. Russie d'Europe, Russie de Sibérie occidentale, Sibérie orientale et Extrême-Orient russe, par exemple. Ça, c'est ma conception. Non, il y avait la Sibérie et tout ça qui était prévu. Là. Alors, c'est pas tout à fait illusoire. Hein. Quand Poutine est arrivé au pouvoir en 1999 comme Premier ministre et en 2000 comme président, il a trouvé son pays dans quel état de dégradation, d'effondrement économique, mais aussi de dislocation. Il y avait le cas